Bonjour Pierre et Sébastien. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau du Festival de Menton. Donc le visage de Pierre ne m'est pas inconnu. Oula. Vous avez tourné dans de nombreux films au cinéma et à la télévision, notamment dans Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, mais aussi dans Le Bal des Folles avec Mélanie Laurent. Oui, À la télé, on vous a vu notamment dans Capitaine Marlowe ou encore Scène de ménage. oui. Sébastien, vous, c'est plutôt l'image. Bonsoir. Donc, Oui, c'est ça. quel est rapidement votre parcours artistique à l'un et l'autre? Vas-y. Tu veux que je fasse le tien? Non, non. Parcours artistique, de manière résumée, du cinéma, de la musique, beaucoup derrière la caméra, effectivement, toujours une appétence aussi pour être devant, mais un petit peu plus diffus, en priorité plutôt derrière. Voilà, je fais ça depuis une vingtaine d'années, autant dans la fiction que dans le documentaire. Voilà, pour être de manière résumée, c'est à peu près ça. Synthétique. Très bien. Synthétique. Moi, j'ai commencé par le théâtre en région, justement, vers La Rochelle, Poitiers, tout ça. Et ensuite, j'ai eu pas mal de castings, de tournages qui ont débarqué dans la région. J'ai eu de la chance pour ça. J'ai été pris dans les premiers et du coup, j'ai pu comme ça jouer dans pas mal de choses. C'est très sympatoche. Et après, j'ai écrit aussi des pièces de théâtre dans lesquelles je joue. Oui. J'ai monté un groupe aussi de rock, punk, où Seb est guitariste. Super. Voilà. Et sinon, ça fait maintenant... donc moi, je réalise des courts-métrages depuis pas mal de temps déjà. Et depuis quelques années, nous collaborons, on coécrit des films, des histoires qui nous inspirent. Et puis, on les réalise et on joue dedans, c'est pratique. C'est pratique. Voilà. Et comment vous est venue l'idée d'un tel projet? Ah, Alors, c'est l'idée Plus- déjà de tourner ensemble. Tourner De faire ensemble, vivre, ouais. Les comédiens tous les deux. Et on est vraiment attirés par le cinéma de genre. Mhm. Et la Cinéma- comédie, Et la un comédie. peu C'est cette des espèce choses de qui- mélange. Voilà. Euh, Vas-y, le- continue, si tu veux. Non, pardon, ouais, fiction, genre, c'est un truc que voilà, on aime bien les mélanges. Et on avait envie, dans ce projet-là, de faire quelque chose de sériel et de feuilletonnant. Enfin, plutôt sériel d'ailleurs. Donc ça a d'abord été un projet de série. Et Web de cette, série, ouais. voilà. Et tourner un pilote, c'était l'idée. Donc on a tourné plusieurs épisodes. Et celui qu'on a proposé aujourd'hui est celui qui pouvait vivre seul, sans être dans un cadre de série. Et donc on l'a monté en court-métrage pour pouvoir le proposer. Et donc, mais au départ, c'était un projet de web, c'était un épisode. D'accord. Donc, si jamais ça plaît, il y a aussi la possibilité d'en voir d'autres. Super C'est intéressant. un envoi comme ça gratuit, mais Le but, c'est de mélanger vraiment la comédie avec quelque chose aussi de grinçant, Oui. d'anxiogène. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire une histoire justement centrée sur des journalistes face à un personnage aussi énigmatique? Sans alors spoiler, hein. oui, le côté journalistique est venu, mais il y avait aussi le côté vlogueur, blogueur. En fait, on ne sait pas trop d'où viennent ces bras cassés, on va dire. Ouais. Et puis, en fait, l'idée, c'était de trouver une solution pour que ces gens aillent à la rencontre d'eux et quelque part une curiosité imposée de découvrir les gens qu'ils ont en face d'eux. Donc, forcément, ça s'est imposé le côté journaliste, mais par contre, le côté bras cassé, d'où le titre, journaleux, c'est imposé, en fait, Ouais, tout c'est ça. simplement. Et, vous avez conçu une mise en scène tout au long de l'interview dans un espace assez restreint, c'est-à-dire qu'on a un couloir avec un homme au bout du couloir et vous de l'autre côté. Comment est-ce que vous êtes parvenu à maintenir le suspense? Ça, c'est une bonne question. Par l'ambiance, cette espèce de conversation qu'ils ont tous les deux. Par moments, ils sont là tous les deux à discuter comme si le mec n'était plus là, sans spoil. Sans spoil, spoiler, c'est dur, hein, attention, c'est pas facile. sans ressentir cette espèce de petit danger qu'il y a quand même d'être avec cette personne dans sa maison, dans son antre. Et on a attaché un grand soin aussi au décor, aux accessoires, à cette espèce de direction artistique, la musique aussi. On a essayé de jouer ça, de tenir cette espèce de mission au départ de ces deux gars qui viennent interroger cette personne pour essayer de faire monter quelque chose d'un peu bizarre. Comme un duel, en fait, parce Ouais. on aime bien les westerns aussi, donc il y a aussi ce truc-là. Quand on disait on aime bien les mélanges, on aime le cinéma de genre, mais aussi il y a un côté, oui. Il y a un côté duel, Western, de duel, parler de gens avec les caméras Et sur les justement, jambes, tout ça. justement, je voulais rebondir là-dessus. Avez-vous envisagé des influences spécifiques de films ou de réalisateurs dans la manière dont vous avez construit un petit peu la tension dans les journaux?
Bah, Je pense qu'on l'a dit, en fait. On est vraiment, ouais, ouais, ouais. il y a un peu de ça, hein, des western spaghetti, en tout cas sur celui-là On est vraiment très film de genre. aussi. Même chacun dans nos allez, carrières respectives de réalisateurs. Moi, j'ai toujours été très film fantastique, les films de John Carpenter, mais aussi les films aussi de Sam Peckinpah, Sergio Leone, et très stylisé, Très BD, très BD, ce truc-là. Ouais. et apporter de l'humour dedans. Et est-ce que le personnage de l'homme étrange Oui. a-t-il des liens symboliques avec le mythe Frankenstein? Est-il une métaphore de la créature ou du créateur? On ne sait pas trop. On aime bien cette imagerie du clown. On n'est pas dans ça, hein, mais on est quand même dans quelque chose. Pour moi, le clown, pour beaucoup de personnes d'ailleurs, Ouais. le clown, c'est très inquiétant. Oui, C'est très anxiogène. Le clown arrête de sourire, Mais même quand il Ça sourit. peut. même quand il sourit d'ailleurs. On est dans cette mythologie du personnage effectivement fantastique. Et je trouve que maintenant, le clown fait presque partie de. Au Des même monstres, titre d'un que bestiaire. Dracula, que Ouais. la créature de Frankenstein, les zombies. Et vous pensez que ce film reflète une exagération du rôle des journalistes dans la fabrication de monstres, à la manière dont les faits divers amplifient bête, ça. souvent des événements? C'est pas bête, on aime bien le côté fait divers. D'ailleurs, dans le film, vous pourrez remarquer au départ, il y a des articles de Il y a un presse article et de- tout ouais, ça. Je pense Après, il n'y a aussi- pas une volonté d'être critique Non. vis-à-vis du métier de journaliste. Non, Ça, c'est vraiment, c'est parce que ces personnages, pour les mettre dans cette situation-là, ce métier-là correspondait. Mais je pense pas, hein, il n'y a pas une volonté critique de dézinguer le côté, un journaliste. Là, vraiment, c'est pour ça qu'on l'a appelé les journaleux, c'est vraiment le C'est des côté, pseudos. ouais, voilà, le côté pseudo ou un peu, voilà. je pense qu'ils aimeraient bien être journalistes, mais voilà. Ils ont du mal. Ouais. Mais ils n'ont pas la carte, quoi, c'est sûr. Je vous remercie Mais de rien, c'est nous qui vont. et je vous souhaite un agréable festival. En tout cas, ça Merci commence très beaucoup. bien. Oui, Merci. merci beaucoup. Coupé.